Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des Verseaux pour l'horoscope du mois de novembre. Vous m'excusez si je parle pas fort, mais j'ai une angine. Je suis pas en forme, donc voilà. Mais je termine quand même mes horoscopes parce qu'il n'y a pas, il faut quand même les faire, hein. Moi j'aime bien savoir, voilà, un aperçu de mon horoscope pour ce mois-ci. Ça me donne quelques petites indications. Personnellement, j'aime bien. Je ne sais pas vous. Sûrement, puisque vous m'écoutez, alors je pense que vous devez aimer. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire. Alors, j'ai changé mon angle de vue, j'ai mis un peu plus de hauteur, que vous voyez mieux les cartes. Et puis, donc, pour cette guidance, alors je vous rappelle que c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, j'ai utilisé le Darkwood Tarot de Sacha Graham, c'est une énorme boîte. Voilà. J'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir sorti. L'année dernière, je ne l'avais pas beaucoup utilisé. Et puis, j'ai utilisé le Willow Glossy Le Normand, forcément, pour cette période d'Halloween. Il est très, très chou. Il est vraiment très beau. Et puis, je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Alors, on va regarder maintenant la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons ici la roue de fortune. Regardez comme elle est belle. Alors ici, vous êtes dynamique. Vous avez une énergie dynamique, active, envie de bouger, envie que les choses aillent vite. On a vraiment envie que les choses s'accélèrent. On n'a pas envie de rester sur place. Non, on a envie surtout de bouger. Donc, vous allez saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, parce que c'est la carte de la chance également. C'est le coup de pouce, c'est le hasard qui fait que les choses vont se dérouler comme vous voulez. Donc, les projets peuvent s'accélérer plus vite que prévu. Donc, les opportunités, voilà, on les saisit. C'est peut-être vous qui avez envie de prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie. Vous avez envie d'aller de l'avant, tout simplement. Donc, avec la roue de fortune, on va faire attention, par contre, de ne pas se disperser. De ne pas faire 36 choses à la fois, sinon on va s'énerver, on va se agiter et se fatiguer au final. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Nous avons la grande prêtresse et nous avons la maison. Donc la grande prêtresse, c'est elle qui s'occupe de sa maison, justement, de sa famille. Elle veille à ce que tout le monde ne manque de rien. Les relations ici, elles sont sincères, sereines, mais peu exprimées. Alors par contre, avec la roue de fortune, ça va bouger un peu plus. On a envie ici de dire les choses un peu plus vite. On aimerait que le partenaire s'exprime davantage. Voyez, on a envie de sortir aussi en couple, changer ses habitudes, changer sa routine, par exemple. Donc avec la maison ici, pour certains, ça peut parler de déménagement. Vous êtes à la recherche d'une nouvelle maison. Vous pourriez avoir un coup de cœur pour une nouvelle maison. Alors, pas de précipitation avec la roue de fortune. On fait comme la papesse, on observe. On regarde à ce qu'il ne manque rien, on regarde les petites lignes, on lit bien le contrat, voilà, on s'intéresse bien sûr au toit, la devanture, mais aussi ce que la maison elle peut cacher et qu'on ne voit pas à l'œil nu. La papesse, tout ça, elle est très observatrice, elle voit tout. Elle se... Voilà, donc c'est une façon aussi de se projeter. Donc pas de précipitation. Peut-être aussi envie de partir en vacances quand on est en couple, comme ça, on a envie de bousculer en tout cas ses habitudes. Et si vous êtes célibataire, ne restez pas enfermé chez vous. Bougez, sortez. Vous avez des opportunités qui vont se présenter ici, des invitations. Donc on les accepte et on sort. Oui, c'est vrai que... Attendez, je vais essayer de pousser un peu. Essayer de pousser ces cartes-là. Le Verseau ici. Voilà, qu'on voit bien les deux cartes. On va regarder dans les projets, sinon dans la vie professionnelle. Alors, on a la tour et on a la tour. Ah ouais, d'accord. Mais c'est pas la même tour. Voyez, ici, la tour, elle s'effondre.
hein. Il y a des projets ici qui peuvent tomber à l'eau, qui ont besoin de restructuration. Parce que la deuxième tour, elle est bien solide, elle est bien ancrée. Ça parle ici professionnellement qu'il y a des conflits. Il y a de la discorde au niveau professionnel, on ne s'entend pas. Il y a beaucoup d'énervement, beaucoup d'agitation. Il y a beaucoup de changements qui peuvent intervenir ici. Et ça peut agacer, angoisser ici l'entourage professionnel. Donc ici, il y a des disputes, il y a des conflits. Et donc avec cette deuxième tour, on nous demande de nous isoler un petit peu. Voyez, on s'isole, loin de cette agitation, loin de ce stress que peut générer justement cet événement inattendu, cet imprévu qui arrive dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que c'est? Des restructurations, changement de planning, changement d'organisation. Ça peut parler ici de mutation. Est-ce que votre entreprise s'écroule et elle va être relocalisée dans un autre pays, ailleurs? Est-ce que votre entreprise prend feu également, hein? On voit ici que la foudre tombe dessus. Donc ici, on a besoin de prendre du recul et de réfléchir tranquillement pour peut-être prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Il y a un virage en tout cas qui s'amorce dans votre vie professionnelle. Hein. Il y a vraiment un changement de direction. Ici, ça peut être une mutation, un départ. Voilà. Il y a une tournure. Hein. Il y a quelque chose qui bouge, qui change. Au niveau... donc ici, il peut y avoir de grandes déstabilisations hein, au niveau profond, professionnellement. Donc ici, on voit que ça peut être aussi, c'est des échanges assez agressifs. Et donc, il pourrait y avoir des rebondissements ici dans votre activité. Hein. Donc, on a besoin de réfléchir, de s'isoler un peu pour voir un peu comment on va pouvoir rebondir, ce qu'on va pouvoir mettre en place, vers quoi on va pouvoir aller, quelle direction on va prendre, quelle orientation on va pouvoir prendre aujourd'hui dans notre vie professionnelle. Je vais allumer, hein, vous verrez beaucoup mieux. Au niveau financier maintenant, je parle dans mon nez, hein, excusez-moi. Donc on a ici le cercueil et la lune. Alors bien sûr au niveau financier c'est pas top hein, parce que la lune nous parle d'instabilité financière. Les revenus sont pas... il y a des hauts et des bas, voilà, avec la roue ici, il y a des hauts et des bas, hein. Parfois on a et parfois on n'en a pas. Et le cercueil vient représenter des pertes financières, on a du mal à gérer, on a du mal à y voir clair hein, dans ses finances, il n'y a peut-être pas assez de revenus par exemple, hein. Donc ici, c'est la roue de fortune qui nous parle également de chance, d'opportunité, qui va peut-être ici vous permettre de vous débarrasser de certaines factures, de certaines situations matérielles qui vous enlisent par exemple, hein, qui vous empêchent ici de pouvoir agir. Donc il pourrait y avoir ici des opportunités qui se présentent, pourquoi pas jouer au jeu, hein. Il pourrait y avoir ici un nouveau démarrage de nouvelles rentrées d'argent qui vous permettra d'y voir beaucoup plus clair dans votre situation matérielle et financière. Alors, au niveau des énergies maintenant, physiques et mentales, on a le hiérophante et on a les petites souris qui vient nous parler ici d'une perte d'énergie. Hein, on a besoin de se reposer, on a besoin de s'ancrer, on a besoin d'avoir un meilleur sommeil également, de retrouver un équilibre ici dans sa vie de tous les jours. Hein, peut-être ici on s'agite un peu trop, vous voyez, on s'énerve, on se disperse, on veut tout gérer, on veut être partout à la fois, sauf qu'on ne peut pas. Hein, à un moment donné, ici, avec les petites souris, elles grignotent notre énergie. Elles nous fatiguent, elles nous épuisent. Hein. On est en perte d'accélérateur ici. Hein. On est parti trop vite et finalement, maintenant, on a besoin de repos. Hein. Donc, n'hésitez pas quand vous pouvez, bien sûr, hein, tout dépend de ce que l'on traverse dans la vie, mais quand vous pouvez faire une petite sieste, vous poser pour réfléchir tranquillement, hein, pour éviter ici le stress en fait.
trop d'agitation. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. C'est la pierre de soleil. Oh mince, ma caméra a bougé. C'est moi qui l'ai bougé? Alors, qui nous parle de joie de vivre, de partage et de rayonnement. Alors, je vais vous lire son message. Il est où mon petit livre? Ah ben, il est là. Alors, attendez. Oui, c'est moi qui avais bougé, en fait. Voilà. Parce que j'ai... Voilà, pour que vous voyez bien. Donc, je vais vous lire la pierre de soleil. Je crois que j'ai passé l'après-midi dans mon canapé, dans une couverture avec un thé. J'en peux plus. Alors, regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire de vous que vous brillez, que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres ou êtes-vous encore un peu casanier? On l'est casanier avec la carte ici de la grande prêtresse. Hein. Elle aime rester chez elle tranquille. Voilà, elle aime bien sa maison, elle aime bien son petit confort. Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Tout ce qu'on retrouve dans la roue de fortune, finalement. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de novembre et puis bien sûr on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.